il a dansé. On voit que ça déconne à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon cœur a touché quand je le vois. Mon cœur a touché, mon cœur est fond de pleurs. Mon cœur fond de larmes, de douleur. Je me souviens dans les années 97, 98, comment Dieu s'est servi d'eux pour apporter le réveil en Côte d'Ivoire. Dieu s'est servi de ces instruments pour promouvoir l'évangile de Jésus-Christ, pour promouvoir la personne de Jésus-Christ. Ils sont serviteurs de Dieu. Alléluia. Il est serviteur de Dieu dans le domaine de la chanson. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand homme de Dieu? Oui. Et là, je dis ces choses. Je dis ces choses pour que vous puissiez comprendre. À l'instar des chants, des grands chants, comme Maggie Blanchard et bien d'autres, qui font leur preuve sur la scène internationale, ceux-ci sont aussi des moyens de l'Éternel. Honnêtement, c'est pourquoi il faut qu'on les honore, il faut qu'on les encourage. Par leur canal, des personnes ont recouvré la restauration, des cœurs ont été guéris, des vies ont été remplies de joie, seulement parce qu'ils ont ouvert la bouche et Dieu y a mis des paroles et ça fait du bien. Je me souviens, on était au Foursquare et par le ministère du prophète Kabou Sévérin, ces hommes-là ont été une bénédiction, une réelle bénédiction. C'est pourquoi je crois qu'il faut les honorer, il faut vraiment les honorer. Par vos acclamations, nous allons l'honorer davantage. Alléluia. Alléluia, veuillez vous asseoir. Nous voulons saluer tous ceux qui l'accompagnent. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour ceux qui soutiennent son ministère. Vous savez, avec Dieu, nous voulons faire des exploits. Alléluia. Et nous pouvons faire de grandes choses. C'est pour cela que nous voulons apprêter le peuple de Dieu pour que cette année 2010, 2010-2011, cette année ecclésiastique, nous puissions, dans une même vision, dans une même unité, dans un même cœur, avec un cœur discipliné, circoncis par la parole, nous voulons impacter notre génération. Nous voulons impacter notre temps. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que nous sommes appelés à impacter? Alors dites-moi, qui est celui qui a pu impacter son semblable dans le cours de la semaine? Qui a pu aiguiser quelqu'un? Tenez-vous debout, je vais vous connaître. Il n'y a que 3-4 personnes. Levez-vous. On n'a pas assez de temps, sinon vous rendriez témoignage. 5 personnes dans une communauté qui ont pu aiguiser d'autres personnes. Merci, soyez bénis. Au fait, la vision, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que tu sois un instrument. Tu sois celui qui aiguise ton prochain, qui promet à promouvoir, qui promet, Ouais. Voilà, qui promeut la foi de ton frère. Que tu sois celui qui relève celui qui tombe en défaillance. Au fait, le désir du croyant, c'est comment faire pour être utile à. Alléluia. Et ça permet que nous soyons agréables au Seigneur. Il y a 3 choses. La Bible dit que ayez la pensée quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Hébreux chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable
et ce qui est parfait. Et Jésus dit, Père, je fais toujours ce qui t'est agréable. Alléluia. Ok. Le fait que tu te convertisses, le fait que tu acceptes Jésus-Christ, le fait que tu sois enfant de Dieu, tu as fait le pas de ce qui est bon. Parce qu'avec Dieu, c'est des dimensions, des échelons. Tu as fait ce qui est bon. Le fait que tu viens à l'église tous les dimanches, tu fais ce qui est bon. Mais ce qui est bon ne te permet pas de pouvoir toucher pleinement le cœur de Dieu. Il faut faire ce qui est agréable. Alléluia. Or, ce qui est agréable, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui satisfait le cœur de Dieu. Et maintenant, Dieu permettra que nous fassions ce qui est parfait. Mais ce qui est parfait, c'est que nous serons dans le parfait, que nous pourrons l'accomplir. Donc, Dieu est satisfait lorsque nous faisons ce qui est agréable. Or, ce qui est agréable, c'est de pouvoir promouvoir la foi d'autrui. Et ce qui est agréable, à cela est attaché la bénédiction, la joie de Dieu, la faveur de Dieu et l'approbation de Dieu. Alléluia. Donc, l'Église, nous voulons nous encourager à faire ce qui est agréable. Ok. Dis à ton voisin, faisons ce qui est agréable. Faisons ce qui est agréable. Faisons ce qui est agréable. Alléluia. Donc le frère, le serviteur de Dieu, connaît, c'est un homme de Dieu. Et comme il est de passage, nous allons nous entretenir avec lui pour planifier un culte spécial de louange. Je veux vraiment qu'on ait ce culte. Il faut nous gratifier de cela dans ton programme pendant ton séjour ici en France. Nous allons faire un culte de louange et je crois que en novembre, début novembre, nous aurons la visite d'un de mes amis, petit aussi, frère, n'est-ce pas David, risque d'être là. Et si nous avons tous ces calendriers bien harmonisés, nous ferons un programme auquel nous vous convierons et ensemble nous nous réjouirons dans la louange et dans les cœurs. Alléluia. Merci frère de ce que tu fais, ce qui est agréable. Nous voulons passer à une autre étape de ce qui est agréable. Ce qui est agréable, c'est que nous puissions apporter à l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. C'est pourquoi tu vas prendre ton offrande. Aujourd'hui, on va rester qu'à 17h30 exceptionnellement. Parce que après la prédication, nous aurons encore un temps de louange